Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui aura pour optique de vous présenter une nouvelle partie de ma collection de DVD Blu-ray. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à John Carpenter. Il y a quelques jours, je vous avais présenté ma collection de Brian De Palma. Donc aujourd'hui, on va s'attarder à Big John, John Carpenter. Donc je ne vais pas rentrer dans des analyses ni critiques des films, hein. La vidéo serait beaucoup trop longue. Et donc c'est juste une présentation des DVD, Blu-ray et Steelbook que je possède de cet immense réalisateur. Donc on va commencer tout de suite avec son tout premier film, un film de fin d'études, Dark Star. Alors c'est un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, c'est un très bon premier film, hein, qui existe ici en deux versions, donc une version cinéma et une version Director's Cut. Donc une version cinéma de 83 minutes et Director's Cut de 71 minutes. Quelques bonus. Hein. Bon, l'intérieur. Bon, un marais strictement identique au fourreau, hein. Rien de particulier à ce niveau-là. On enchaîne avec un steelbook de chez Shout Factory, Assaut. Assez difficile à trouver, hein, ce steelbook. J'ai réussi à me le procurer sur eBay il y a de ça quelques mois. J'ai même eu la chance d'y avoir le disque français à l'intérieur, parce que même l'édition française est quand même très difficile à se procurer. Donc moi je les trouve sympas, hein, ces steelbook Shout Factory. C'est vrai qu'il y a une belle continuité à chaque fois sur le steelbook. On enchaîne avec un classique Halloween. Donc ça c'était une édition anglaise que j'ai acheté il y a déjà quelques années. Donc j'avais acheté l'édition 4K qui était sortie en France il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'ai mis les disques à l'intérieur, le Blu-ray et le 4K, sachant que sur le Blu-ray il y a aussi la version longue américaine. Excellent Halloween. Alors on enchaîne avec un téléfilm assez peu connu du grand public. Meurtre au 43e étage. Donc pareil, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai réussi à me le procurer à bas prix. Bon, c'est en DVD cette fois-ci, hein. Bah, c'est excellent. Très bon téléfilm. Très Hitchcockien. Qui possède donc une VF en 1.0 mono, anglais et allemand. Et pas mal de sous-titres. On enchaîne avec Elvis, avec Kurt Russell, toujours en DVD, hein, en 2 disques. Donc sur le DVD 1, la version longue, VO sous-titré français, et sur le DVD 2, la version cinéma en VF. Moi je vous avoue, j'ai regardé la version longue, c'est excellent. Franchement, le film est très bon.
à vraiment pas rougir face au nouveau Elvis de Baz Luhrmann. Je dirais même que je préfère même cette version. Franchement à découvrir, hein, si vous ne l'avez jamais vu. Parce que c'est pas très connu. Hein. Et Kurt Russell interprète magnifiquement bien Elvis. Très bon film. On enchaîne avec The Fog. Donc ça c'est une édition Studio Canal. En Blu-ray 4K. Il est de finition glossy. Ce qui est relativement sympa, mais au niveau traces de doigts, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Donc au niveau des disques, vous avez le disque Blu-ray, le 4K et les suppléments. Bon, le master était bon. Hein. Comme une très belle édition de Studio Canal. Pour un excellent film. On enchaîne avec New York 1997. Escape from New York dans son titre original. Pareil, hein, une édition Studio Canal. En Blu-ray 4K. Très bon master également. Pour un excellent film. On enchaîne avec, pour moi, le meilleur film de John Carpenter. The Thing. Avec une musique incroyable d'Ennio Morricone. Alors ça, c'est une édition Zavi. En Blu-ray 4K. C'est un classique. Hein. Le master est incroyable également. Un autre steelbook. Christine. Adapté du livre de Stephen King. C'est un steelbook américain. Un verso relativement sobre. Pas d'artwork interne. Bon, un steelbook assez dispensable. Très de qualité n'est pas au top. Mais bon, il a le mérite d'exister. On enchaîne avec Starman, avec Jeff Bridges, Karen Allen. Très bon film. Avec un excellent Jeff Bridges, comme à l'accoutumée. On enchaîne avec une édition Les Ateliers d'Images de l'excellent Les Aventures de Jack Burton dans les Griffes du Mandarin. Donc avec cette édition était fourni un petit sac, une sorte de tote bag, et puis des cartes postales. Et donc le steelbook.
donc en Blu-ray. Cette édition possède également un livret d'une centaine de pages. Édition relativement sympathique. Donc du français et de l'anglais, DTS HD Master Audio 5.1. Comédie culte entre Kung Fu et fantastique. Excellent film, hein. Et donc superbe édition. Hein. Très très belle édition. On enchaîne avec Prince des Ténèbres. Donc toujours édition Studio Canal, hein, en version 4K et Blu-ray. Prince of Darkness. Très très bon film également. On enchaîne avec Invasion Los Angeles, They Live. Encore un excellent film. Que je vous invite à découvrir hein, si vous ne les avez pas vus. Franchement, ne passez pas à côté. Donc là, vous ferez pause hein, si vous voulez voir les spécificités techniques, les bonus, etc. On enchaîne avec un magnifique steelbook. Vous aurez bien compris que c'est une blague. Village des damnés. Bon, qui n'est pas un film majeur de sa filmographie. Mais que j'aime quand même. Surtout dans une version Blu-ray. Il était sorti en DVD il y a déjà vraiment beaucoup d'années. Et là, c'est vrai que ça fait quand même plaisir de le voir édité en Blu-ray. Donc je me le suis procuré. Hein, en fan de John Carpenter. Et le master est vraiment superbe. On aurait aimé une édition 4K, mais bon, on va se contenter du Blu-ray. Il y a un petit livret également inclus dans cette édition. Donc de l'anglais en 5.1
2.0 et du français en 2.0. VF original. Avec le regretté Christopher Reeve. On enchaîne avec Anna Marais, L'Antre de la Folie, avec Sam Neill, l'un des derniers grands films de John Carpenter, on va dire. Film vu au cinéma à l'époque, qui m'avait bien retourné le cerveau. Excellent film. On enchaîne avec l'édition Mémoire d'un homme invisible. Alors c'est une édition que j'ai réussi à me procurer via Cœur de Rôdeur, qui m'a donné toutes les informations pour pouvoir contacter la personne qui a fait cette édition. Ultrasound, pour ne pas le nommer, qui a fait un travail fantastique. Je l'avais en DVD. Il n'existe pas en Blu-ray en France. Je sais qu'il existe aux États-Unis, mais il n'y a pas de VF ou alors une VF québécoise. Je sais que je l'ai vu également sur une plateforme. Mais bon, je voulais l'avoir en disque physique. Donc j'ai contacté Ultrasound qui m'a fait cette édition pour un prix très correct. Le master est superbe. Au niveau des langues, vous avez de l'anglais, du français et du québécois. Vous avez la musique qui est également isolée et quelques bonus. Donc des disques fonctionnent sur toute platine, hein, ABC. J'ai réussi également à me procurer d'autres films d'Ultrasound, hein, notamment Abyss, qui n'existe pas également en Blu-ray. Hein. Pink Floyd The Wall, notamment. Bon, il a un catalogue quand même, avec quand même pas mal de titres. Hein. Je pense qu'il doit avoir un site internet. Bon, je suis pas là pour faire sa pub, mais bon, c'est vrai que c'était l'occasion. Vu qu'il a réussi quand même à me fournir cette superbe édition. Voilà, je tenais à le saluer. On enchaîne avec le Blu-ray 4K de Los Angeles 2013, qui est un digipack. Avec quelques goodies, le Blu-ray 4K, le Blu-ray. Snake Plissken. C'est une édition qui est sortie l'année dernière, je pense, je sais plus. Attendez. Non, 2022. Donc elle est de cette année. Très bon master. On enchaîne avec Vampire. Avec James Woods. En Blu-ray. Dans une édition M6. Bon, je sais pas si tous ces films sont encore disponibles
Enfin, surtout les éditions Vampire. Enfin, il y a quelques éditions comme ça, ils sont quand même assez rares. D'autres, on les trouve assez facilement. Excellent film. On enchaîne avec Ghost of Mars. Qui n'est pas particulièrement réussi, hein, celui-ci. On va se l'avouer. Mais bon, ça reste quand même, malgré tout, très intéressant. Et enfin, on termine avec son tout dernier film en date, The Ward, l'hôpital de la terreur, avec Amber Heard, Jared Harris. Bon, rien d'extraordinaire non plus, hein, dans celui-ci. Du déjà vu, on va dire. Très bien fait, hein, très bien réalisé, ça, il n'y a pas de souci, hein, comme d'habitude avec John Carpenter, hein, sur ce plan-là. C'est vrai qu'on n'a pas trop de soucis à se faire. Donc voilà. Et je voulais profiter également pour vous présenter ce magnifique livre de Luc Lagier et Jean-Baptiste Thoré, Mythes et masques, les fantômes de John Carpenter. C'est un livre assez extraordinaire. Alors dans ce livre, vous trouverez pas mal d'analyses, hein, pas mal de thématiques abordées. Je pense qu'on peut encore le trouver, même si c'est relativement compliqué. Un livre assez technique, hein, mais fort intéressant. Je vous le conseille. Un livre qui fait à peu près 300, il fait 300, à peu près 340 pages. Hein. 335 pages. Franchement, c'est excellent. Pour ceux qui s'intéressent à la filmographie de John Carpenter. Vraiment très beau. Passionnant. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Bon, voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo consacrée à John Carpenter. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. C'est difficile de faire plus court, hein, au vu du nombre de films à présenter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et pensez à vous abonner pour la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo collection sera consacrée à Steven Spielberg. Bonne journée à tous, à bientôt.